Le Mini 4 Pro est enfin sorti et nous allons le comparer au Mini 3 Pro pour vous. Car la grande question est bien sûr de savoir s'il est meilleur. Comme je l'ai dit, il est grand temps de comparer le Mini 4 Pro et le Mini 3 Pro. Mais bien sûr, nous ne pouvons demander ça qu'à une seule personne. Eh bien, le voilà. Matthijs. Bart. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je teste un drone. J'en ai un aussi avec moi. Allez, viens. Matthijs est un créateur de contenu et un youtubeur. Sur sa chaîne, vous pouvez apprendre toutes sortes de choses sur l'équipement photo et la vidéo. Il est en quelque sorte l'ambassadeur incontesté du Mini 3 Pro et donc une personne de choix pour nous aider dans cette ultime comparaison. Dans cette vidéo, nous testerons les capteurs, les suivis de personnes, la portée des drones et comparerons les profils log pour les vrais professionnels. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Alors Matthijs, le voici. Je vais te le donner. Oui, c'est bien ça. C'est littéralement la première fois que tu l'as entre les mains, pas vrai? Le Mini 4 Pro, on va le faire voler aujourd'hui. Très curieux. Oui, moi aussi. Le niveau est-il au-dessus? Voilà la question. Telle est la question. Nous commençons déjà par quelques nouveautés. Oui, ce petit support, comment appelles-tu ça? Comment cela fonctionne-t-il? Ah, un bouton. Regarde. Oui, je dois dire que je l'aime bien, parce que oui, on est habitué maintenant à ces trois hélices qui battent un peu partout. Et c'est quand même assez pratique. Oui, vous pouvez toujours le glisser facilement dans votre sac sans que les hélices ne restent coincées quelque part. Un nouveau clip aussi, au-dessus des capteurs. On va voir si c'est mieux. Oui, mieux. Et ce que je vois ici? Un Mini 3 Pro, mais un peu différent. Oui, deux capteurs à l'arrière. Oui, ce sont des capteurs à 360 degrés, n'est-ce pas? Es-tu prêt à voler? Je suis toujours prêt à voler. Mais d'abord la manette. Bien entendu, elle a également été légèrement transformée. Je vais l'attraper pour toi. La voici. C'est à peu près la même chose, mais sur le dessus. Deux antennes. Regarde, tu le vois tout de suite. Oui, la portée et la pénétration devraient également être meilleures, et je pense que c'est particulièrement important. Oui, la portée du Mini 3 Pro est très bien. Mais parfois, la pénétration n'est pas idéale. Je prenais le Mavic Air à l'époque. Tout est bien mieux maintenant. J'en étais donc très satisfait. Mais parfois, avec la pénétration, avec ce genre d'arbre, c'est assez risqué si tu veux aller au-dessus. Je suis donc curieux de savoir ce qu'il en est. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, la pénétration, c'est lorsque vous passez derrière un objet. Comment le signal se maintient-il? Mais oui, avec ces arbres ici, ça devrait aller, non? Oui ou non, telle est la question. Oui. Nous allons voir. Oui, ce n'est peut-être pas imprudent de monter un peu là-haut parce que il y a des arbres au-dessus de nous. Jetons un coup d'œil. 25 fps bien sûr pour les images cinématographiques. 4K, passons directement au D-Log M. Oh, on ne peut faire ça qu'en H265. On ne peut pas le faire avec le codec normal, le H264. Ok. Très bien. Mais c'est bon à Oh, savoir. celui-ci est déjà doté d'un Color Display Assist. Tu peux donc déjà le visionner avec une sorte d'étalonnage des couleurs. C'est plutôt cool. Oh, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, surtout si tu es en plein soleil. Oui, t'auras une meilleure idée de ton image finale. Mais je suis très curieux de savoir ce que tu penses du D-Log M, parce qu'en théorie, c'est peut-être la raison pour laquelle tu passerais à cet appareil, non? Oui, je suis également curieux de savoir si le D-Log M est une sorte de dessiné-like, ou s'il a vraiment ses caractéristiques de log, avec plus de plage dynamique et tout ça. N'essayez pas cela chez vous. Le lancer hand launch? Oui. C'est un peu ta marque à toi, non? Oh merde! Il faut mettre la manette à l'endroit, parce que la manette est dans le mauvais sens. Je l'inverse toujours. Il y a une raison particulière pour ça? Ou tu es simplement plus habitué comme ça? C'est gentil de demander. En fait, je pense que ma façon de faire est plus facile parce que c'est comme un jeu d'ordinateur. Tu as alors la gauche, l'avant. Oui. Et oui, avec la droite, on monte et on descend. Et ça, avec le stick gauche, c'est comme sur un jeu vidéo. Avec la Xbox ou la PlayStation, c'est toujours la même chose. Oui. Pour les personnes qui font des jeux vidéo, ça me semble plus logique que la configuration par défaut. C'est malin. Regarde les lignes zébrées sur la manette, qui sont toujours affichées assez rapidement. Si tu regardes cet histogramme, tu vois une bande maintenant. Donc c'est vraiment surexposé. Peux-tu également ajuster le niveau de ces lignes? Non, c'est ça le problème. Ces lignes zébrées, du moins sur le Mini 3 Pro, sont affichées un tiers d'arrêt trop tôt. Vous sous-exposez donc souvent accidentellement. Mon conseil est de ne pas photographier en plein soleil, mais légèrement de côté.
Oh, et il montre le point de départ, ce qui est cool aussi. Voyons si nous pouvons faire une belle orbite grâce au tracking au milieu. Spotlight au centre, enregistrement, mode sport, tourner à droite. Eh bien, ça marche. Et ça marche mieux que le mode manuel. Tu ne vas plus avoir de travail, hein? Oui, tout le monde peut faire ça. Mais ça fonctionne aussi très bien sur le Mini 3 Pro bien sûr. Mais on ne l'utilise pas facilement car on se dit oui, je pilote le drone, donc je vais le faire manuellement. Oui, tu vas avoir ce contrôle en cas d'incident, non? Oui, exactement. C'est le problème avec le Mini 4 Pro, c'est que beaucoup de gens ne pensent pas qu'il s'agit d'une révolution. Il s'agit plutôt d'une évolution. Toutes les choses qui se trouvent sur le modèle 3 sont encore meilleures ou plus complètes. Oui. Pour moi, c'est le Mini 3 la révolution. Et le Mini 4 n'en est que l'évolution. Oui. Comme tu l'as si bien dit. Je vais faire un petit tour et voler jusqu'à cet arbre. Ce qu'il y a de cool avec cette détection à 360 degrés, c'est que tu peux vraiment voir tout autour. Oui, on voit partout. Oui, il s'arrête. Passons à un test un peu plus difficile. En fait, il avance à peine parce que celui-là est juste super proche. Il n'avance pas, sur le côté. Et puis il s'arrête. On est en sécurité. Comme il se doit. Mais bien sûr, par rapport à ces trois-là, il s'agit vraiment d'une amélioration. Il est en mode sport, faut donc faire attention. Eh, il s'envole, tu vois ça? Il réagit à ça, et le 3 ne le fait pas. Mais peut-être que les capteurs sont plus sensibles? Je n'y arrive vraiment pas. Ah, je l'ai. Il faut être un peu plus rapide pour ça? Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des capteurs différents sur la partie inférieure? Ceux-ci sont peut-être un peu plus tournés vers l'arrière. Qu'as-tu pensé du Pour être premier honnête, vol? ça ressemble à ce que je connais. Oui, c'est exactement la même chose qu'un Mini 3 sur de nombreux points. Mais vous pouvez voir que ces capteurs fonctionnent très bien. Et puis, bien sûr, nous devons tester davantage ce qu'il peut faire. Autre point important, la portée. Nous ne l'avons pas testé spécifiquement. Mais je n'ai rencontré aucun problème, même si nous avons beaucoup d'objets métalliques ici. Nous sommes vraiment au milieu d'une forêt, et jusqu'à présent, cela fonctionne très bien. Tu vas absolument le suivre pour voir ce qu'il se passe. JP a pris son VTT et nous sommes sur une belle piste cyclable à travers la cime des arbres. Oui, je pense que je vais simplement activer le tracking. Et oui, je n'aurai rien à faire en fait. Non, pour l'instant ça a l'air bien, hein? Le voilà. Je suis très impressionné par ce qu'il vient de faire. Il a très bien esquivé les branches. Tu l'as serré dans tes mains d'un coup. Oui, ça m'a mis un petit coup de stress. Il est toujours là, JP. Oui, il continue à suivre. Oh oui, c'est plus difficile maintenant, bien sûr, parce que ça Oh. descend. Oh, oh, oh. Il l'a est perdu. Oui, il l'a perdu. Je l'arrête. JP, il t'a perdu. Il est suspendu quelque part au milieu de la forêt. On va le chercher. Oui, c'est parti. Il est quelque part à l'extérieur du cercle. Oui, JP a plongé vers le bas. Ensuite, un autre Oui. chemin l'a dépassé et il l'a perdu. D'accord, c'est toujours excitant, mais c'est un test difficile. Oui, mais j'ai du respect pour ce que vous venez de voir. C'est très beau, mais je vais avoir une crise cardiaque. Mais tu penses que sans les capteurs latéraux, ça n'aurait pas été possible? Cela aurait échoué à 100% sur le Mini 3 Pro. Et sur le 4 avec le 360, JP est là, je vois JP. Il doit être ici quelque part. Ah oui, je me vois. On peut le contourner. D'accord, tout droit, c'est parti. C'est difficile avec toutes ces branches. Oui, il s'arrête proprement. Je pense que cette clôture sera compliquée. Oui, il ne fait rien à droite. Non? D'accord. Test réussi? Test réussi, oui. Personnellement, je ne l'utiliserai pas vraiment. Je fais tout manuellement.
Mais pour les personnes qui aiment se suivre, en conduisant des motos ou des vélos, cela fonctionne très bien. Oh, il est coincé derrière une branche. Mais il repart déjà. Il l'a perdu et l'a récupéré. Oui, ce n'est pas une vue très cinématographique, maintenant parce qu'il continue à aller dans toutes les directions pour corriger. Mais c'est assez incroyable qu'il continue de le suivre, aussi dans ses parties basse lumière, dans ses ombres. JP est également sombre avec son manteau foncé. Nous l'avons donc perdu dans les bois. Mais utilisons ce test immédiatement. Nous allons voler tout droit et voir ce qui se passe. Tu l'entends aussi en permanence. Il s'arrête proprement, mais je vais essayer d'obtenir une vraie prise. Je vais juste voler à travers ça. Oh, des branches, des branches, des branches! Oh, il s'arrête. Il est vraiment sensible. Respect. C'est mauvais pour mon portefeuille parce que maintenant, je me dis que ces capteurs fonctionnent vraiment bien après tout. Allons-nous voler vers ces feuilles encore une fois. Voyons ce que ça donne. Directement sur les feuilles. Oui, il s'arrête. En fait, il est vraiment sensible. Alors normalement, je ferais ça en mode sport et je volerais proprement au-dessus. Mais c'est vraiment bien qu'il soit si sensible. Ça permet d'éviter les collisions. Eh bien Matthijs, les voilà. Le Mini 3 Pro, le Mini 4 Pro, ils sont là pour une bonne raison. Exactement. Nous allons faire un test très important. Quelle est la qualité du signal? Nous avons choisi un bon endroit ici. Nous allons voler au-dessus de l'eau, et ces arbres bloqueront la portée entre les manettes et les drones. Nous allons donc voir qui va le plus loin. Qu'en dites-vous? On va voir si la pénétration est bonne. Il y a aussi une bonne brise. Et qui est le premier? Il part déjà. On va se mettre à la même hauteur. Eh bien, on est assez proches l'un de l'autre maintenant. Oui. On se lance? Ok, vas-y. Ne me fonce pas dessus, hein. Le mien est beaucoup plus rapide. Ouais, je vais beaucoup plus vite que toi. Nous continuons à suivre l'eau, n'est-ce pas? Oui, je reste un peu à droite. Oui, je continue à garder la gauche. Oh, je n'ai déjà plus que 2 barres. Sérieusement? J'ai mes barres complètes. Non, pas tout à fait. Oui, tu as une d'accord. barre en moins. Celui-ci devient rouge. Oui, j'ai un écran noir. Ok, je vole toujours. J'ai encore une portée Tu es à combien de complète. mètres? Oh, tu es encore plus loin. Oui, je vais continuer à voler. Oui, mais moi je m'arrête. Je peux pas aller plus loin. Ah, c'est un peu bloqué. 2 barres. Oui, le signal est faible. Oui. On peut donc aller jusqu'à ce pont. Il est vraiment perdu. Je pense donc qu'il sera bientôt en dessous d'un arbre. Ou qu'il est déjà sur le chemin du retour. Et il dit qu'il monte. Donc il monte maintenant. C'est là. Vous voyez, il est bien monté. 80 mètres de haut. Mais bien sûr, c'est l'astuce si vous perdez le signal. Essayez d'aller le plus haut possible en toute sécurité. Mais il faut bien le régler. Vous réglez donc l'altitude de retour à la maison. Dans mon cas, 100 mètres. Il est allé gentiment à 100 mètres et maintenant il revient à la maison. Ce qui est important, c'est que si vous voulez aller sous un pont par exemple, vous devez désactiver ce réglage. Parce que si vous perdez le signal et que vous êtes sous un pont, il décolle. Il heurte alors le pont et s'écrase dans l'eau, et vous perdez votre drone. Donc dans la plupart des cas, vous pouvez l'activer. Mais dans un cas comme celui-là, il ne faut pas. Matthijs, nous venons de finir le test. Oui. Qu'en penses-tu? J'ai remarqué sur le mien qu'il commençait à être en difficulté à partir de 180 mètres. C'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment perdre du signal. La qualité diminue et le drone commence à galérer. Ce n'est alors plus possible de faire de belles prises de vue avec le drone. À partir de 300 mètres, je n'avais plus du tout de signal, et je l'avais vraiment perdu. Et toi? J'ai donc atteint les 480 mètres et il n'était pas encore complètement perdu à ce niveau-là. Il commençait déjà à faiblir considérablement, à faire des rapports. Mais je n'ai pas trop osé continuer, c'est pour ça que je suis monté. Mais toi, tu l'as vraiment perdu. Je l'ai vraiment bien perdu. Et toi, tu peux clairement voir qu'il a gardé toute cette étendue de portée pure. Je pense que c'est un gros avantage. Normalement, la portée est assez bonne. Mais dans des cas comme celui-ci, lorsqu'il y a un arbre entre les deux, par exemple, ou une forêt entière, c'est un peu décevant. Un bon point pour toi. Oui, peut-être grâce à ces antennes. Oui, ou le système de transmission au Oui, 4. c'est vrai qu'il y a ça. Matthijs, que fais-tu avec un drone ainsi? L'aspect commercial ou l'aspect YouTube? Les deux. Le côté YouTube, c'est juste très amusant de piloter ce drone. Je peux aussi prendre de très belles photos avec. Lorsque tu voyages ou que tu te trouves dans un endroit magnifique, lors d'un beau coucher de soleil ou autre, cela donne des images superbes.
Oui, et pour le côté professionnel, si tu fais vraiment des vidéos pour des clients. Oui, les clients aiment bien sûr avoir de belles images de leur bâtiment d'entreprise, ou des éléments de la nature liés à leur activité, etc. C'est donc toujours une valeur ajoutée appréciable. Ce qui est bien avec ce drone, c'est que tu peux être un peu juste flexible avec les règles, ce qui signifie que tu peux voler plus facilement dans certains endroits. Oui, tu fais évidemment des vidéos avec ce drone, mais aussi sur ce drone. Est-ce que ce sont vraiment des vidéos qui rendent bien, ou pour lesquelles tu tires toi-même beaucoup de satisfaction? Oui, c'est très chouette à faire en tout cas, mais on remarque aussi que les vidéos sont populaires. C'est parce qu'il s'agit aussi d'un drone grand public en réalité. Il est très facile à utiliser et n'est pas très cher. Mais il produit tout de même des images de très bonne qualité. C'est pourquoi vous attirez un public plus large. Plus de gens l'utilisent, donc vous attirez aussi plus de monde sur vos vidéos. Je peux imaginer que beaucoup de gens veulent faire la même chose que toi sur YouTube. Mais oui, à quoi ressemble une telle vie de youtubeur? Une vie sur YouTube? Oui, c'est génial pour être honnête. Tu peux, en principe, faire ce que tu veux, ce que tu aimes. Faire des vidéos sur ta passion et éventuellement gagner de l'argent avec. Mais en réalité, c'est un travail très difficile. Il faut vraiment persévérer. Je peux imaginer que beaucoup de gens pensent « ce que fait ma tâche, je peux le faire aussi ». Mais je pense que très peu de gens se rendent compte de la quantité de travail que ça représente. Oui, j'en suis environ à 300 vidéos à ce jour. Et oui, c'est un succès selon mes critères. Mais oui, pour en arriver là, il faut vraiment persévérer longtemps. Et vraiment faire beaucoup de vidéos, et surtout de bonnes vidéos. Et au début, si je regarde mes premières vidéos, il y a tout simplement beaucoup de vidéos sympas. 200 vues, 100 vues. Et puis d'un coup, ces vidéos ont obtenu plus de vues. Mais quand on voit ça, on se dit que j'ai été presque stupide d'aller jusqu'au bout. Il faut vraiment avoir un bandeau sur les yeux pour penser « c'est ce que je veux faire ». Et qu'est-ce que ça signifie? Il faut du coup surtout prendre plaisir à ce que l'on fait. Oui. On regarde aussi les plus grands youtubeurs, bien sûr. Et puis on se dit « je veux ça aussi, cette liberté, faire des choses cool ». Pas nécessairement l'argent, parce qu'on sait que sur ce marché, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent avec YouTube. Vous devez faire ce que vous aimez vraiment. Et si vous pouvez gagner de l'argent avec ça, alors c'est super, bien sûr. Mais ce n'est pas la première approche. En gros, si tu avais un conseil important à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, est-ce que ce serait « fais ce que tu aimes » ? Absolument oui. Parce que si tu commences en pensant « je vais devenir un youtubeur », c'est la mauvaise approche. Tu risques d'abandonner très vite. À moins que tu n'aies beaucoup de patience et des années devant toi, parce que, très honnêtement, il vaut mieux travailler pour des clients. Car tu peux aussi gagner beaucoup d'argent avec une mission. Quelques milliers d'euros par exemple. Mais avec YouTube, avant d'en arriver là, il faut travailler très dur. Donc si tu veux gagner de l'argent rapidement, oui, va travailler pour des clients. Si tu as une passion que tu veux poursuivre et que tu veux partager quelques vidéos, montrer ce que tu peux faire, bien sûr, il suffit de commencer et de voir où le vent te mène. C'est toujours le conseil le plus important. Juste se lancer et faire. Oui, c'est ça. Il te suit toujours. Ah, maintenant il t'a perdu. Il repart. Il ne veut pas aller plus loin. Oh, une branche! Oh, regarde Bart, c'est elle. Là? Pas sympa ces branches. Bien sûr, il s'agit également ici d'un test extrême, avec ces petites branches sinueuses. Oui, ce n'est pas très réaliste, mais ça peut arriver dans la vraie vie, bien sûr. Oui, tu viens de le découvrir. Mais il faut quand même faire attention. Mais il est toujours en un seul morceau, n'est-ce pas? Il n'a rien. Oui, continuons à voler. On continue la vidéo et le prochain test. C'est parti. J'ai enlevé ma veste spécialement pour le test. Ça me donne chaud. C'est le test le plus important. D-Log M sur le Mini 4 Pro contre D-Cinelike sur le 3 Pro. C'est le test le plus important pour moi, personnellement. Voyons ce qu'il en est de la plage dynamique. Je suis curieux. Voyons ce qu'il en est. Je suis à 1 sur 5000, mais je suis sous-exposé. Donc je vais augmenter un peu l'exposition. Je regarde. Quelle vitesse d'obturation? J'en suis maintenant à 1 sur 3200, ce qui est une bonne chose. Oui, je pense que je peux pousser à 1 sur 2500. Je pense que c'est sans surexposition sur l'histogramme qui semble bon.
Probablement que les lignes zébrées diront maintenant que c'est surexposé. Tu vois, l'histogramme indique toujours que la photo est surexposée. Mais si tu regardes l'histogramme, il n'y a pas de pic à droite. Non. Et chez toi, l'histogramme est assez similaire. Je suis curieux de voir ce que cela donne sur l'onde de l'ordinateur. Je vois au milieu encore des détails dans le ciel, mais pas à droite effectivement. Oui, chez moi aussi. Mais avec moins de détails. Les détails sont là, mais pas les tout petits détails. Et si vous mettez les lignes zébrées dans le début, en fait, je trouve que ces lignes sont assez perturbantes. On se dit souvent « Oh, je suis surexposé », alors qu'en fait, il reste encore un peu de marge. Tu vois ça? Oui, et la prise de vue est de toute façon très similaire. Tu as effectivement moins de lignes zébrées. Je suis très curieux de savoir ce que dit cette nouvelle onde. Quels sont les pourcentages? Oui. Et après une nuance de couleur, donc une nuance de couleur standard, voyons ce que cela donne. J'ai donc pris un moment dans le studio pour comparer les prises de vue d'Elogem avec les prises de vue des Cinelike. Sur les deux, j'ai appliqué une conversion standard en Rec 709, et quelques éléments ressortent. Ici, vous voyez le Mini 4 Pro en D-Log-M, et si j'éteins un instant, vous voyez le Mini 3 Pro. On remarque que les photos en D-Log-M ont plus de saturation que les prises en D-Cinelike. Par ailleurs, vous voyez aussi qu'en termes de balance des blancs, ces clichés penchent un peu plus vers les verts, et ces clichés un peu plus vers le magenta. Vous pouvez alors le corriger quelque peu, ce que j'ai fait pour cette photo. Ici, oui, vous pouvez voir qu'ils se ressemblent beaucoup. Vous pouvez également apprendre cela sur ma chaîne YouTube. Il y a un tutoriel sur le color grade pour les prises de vue de drone. Et comme vous pouvez le voir, ils parviennent à s'accorder l'un à l'autre assez joliment. Mais il a fallu beaucoup de travail pour amener le Mini 3 Pro à ce niveau. Et j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile de travailler avec le D-Log-M du Mini 4 Pro. Les choses deviennent plus intéressantes lorsque nous commençons à regarder la gamme dynamique. J'ai ici deux photos prises exactement de la même manière et avec le même réglage de l'appareil photo. Vous pouvez clairement voir que le Mini 4 Pro est légèrement plus léger. Et si vous regardez l'onde, vous voyez également cette différence. Le Mini 4 Pro a un tiers d'exposition en plus. Et si vous regardez les hautes lumières, elles se coupent exactement au même endroit. Cela signifie que dans les tons moyens et dans les ombres, vous conserverez plus de détails. Il y a un peu plus d'exposition. Ici, vous pouvez voir une autre prise de vue, et ensuite vous pouvez voir l'enregistrement des contrôleurs. Vous voyez ici que le multimètre indique plus 1, et ici qu'il indique plus 0,7, ou un tiers d'arrêt d'exposition en plus. Et voici ces clichés avec une conversion Rec 709 standard. Encore une fois, vous pouvez clairement voir qu'il y a plus d'exposition sur la forme d'onde. C'est intéressant. En pratique, cela signifie que vous disposez d'une plus grande plage dynamique, ce qui vous permet de filmer un peu mieux les zones d'éclairage continu et les zones sombres en même temps. Cela m'a également permis de voir un peu plus de micro-contraste dans les zones sombres, avec les arbres par exemple, ce qui est très beau. De manière générale, je préfère les photos de coucher de soleil prises avec le Mini 4 Pro. Les ombres en particulier sont un peu plus belles, un peu plus nettes, un peu plus contrastées et un peu plus détaillées. Pour résumer, le D-Log-M est clairement légèrement meilleur, mais il ne change pas vraiment la donne. Il s'agit néanmoins d'une très bonne évolution. Eh bien Matthijs, voilà une journée de passé avec un Mini 4 Pro. Toi, tu connais par cœur le Mini 3 Pro. Alors, pour qui serait-ce une véritable amélioration? En quoi ce Mini 4 est-il vraiment intéressant? Je pense que c'est une belle amélioration pour tous ceux qui sont en dessous du Mini 3 Pro. Donc si vous avez un Mini 1, Mini 2, un vieux Mavic Air, alors c'est 100% une amélioration et ça en vaut la peine. Tout est bien meilleur. Les capteurs, D-Log-M, 10 bits, 4K50, 4K100. Vous avez tout dans un drone de moins de 250 grammes. Alors c'est évidemment une plus-value nette. Si vous avez le Mini 3 Pro, c'est discutable. Vous avez de belles améliorations, mais sont-elles vraiment importantes? C'est une belle amélioration, mais ce n'est pas une révolution pour autant. Donc si vous voulez ce qu'il y a de mieux, alors bien sûr, allez-y et passez au niveau dessus. Mais avec le Mini 3, vous êtes encore très bien. Oui, c'est en fait ce que nous venons de dire. Il y a bien sûr beaucoup d'améliorations, mais ce ne sont que des modifications. Ce n'est pas comme si tu avais soudainement 8K, 50 images, des choses pour lesquelles tu pourrais peut-être changer d'appareil en tant que créateur d'images professionnel. Mais je pense aussi aux personnes qui ont confiance en ces capteurs. Ce que tu as dit, c'est qu'ils sont vraiment bien meilleurs. Il s'agit là d'une vraie amélioration. Et même pour les personnes qui sortent et se filment en utilisant ces caméras avec la fonction tracking. Oui, exactement. Le Mini 3 était juste un drone débutant vraiment sympa. Et celui-là est en fait le vrai drone débutant. Parce que vous avez déjà tellement de fonctions pour la sécurité. Vous pouvez difficilement vous tromper, vraiment. À l'exception de cette petite branche dans la forêt, bien sûr, si vous êtes un peu maladroit. Mais oui, globalement, c'est déjà vraiment le drone idéal pour débuter. Si vous n'avez encore rien, achetez celui-là.
Je n'économiserai pas la centaine d'euros sur les 3 autres, mais je choisirai le meilleur drone du moment. Oui, et vous avez une plus grande portée. C'est aussi un bonus appréciable. C'est bien aussi, oui. Je pense aussi à une autre différence positive. La transmission au 4. Oui, la différence est évidente. Oui, mais il commence à faire un peu froid. Trouvons une petite friterie sympa ici, d'accord? Et une petite bière? Petite bière peut-être, allons-y. JP, tu remballes les affaires? Matthijs, nous voilà à la fin de ce test. Effectivement. Je tiens à te remercier pour cette vidéo. Je pense que c'est cool de voir comment tu vois ce drone et ce que tu regardes est toujours un peu différent de ce que nous faisons. Likez, abonnez-vous. Allez voir aussi la chaîne de Matthijs. À la prochaine! À plus!